Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le docteur Séverin, le pasteur principal de l'église Image et Ressemblance de Christ dans le sud de la France. Je viens faire cette vidéo pour rendre hommage au couple papa et maman Olangi qui nous ont quittés il n'y a pas longtemps. Je viens ici vous donner une révélation que le Seigneur m'a donnée, un songe que j'ai vécu, et ce songe s'est imposé à moi comme une vision alors que j'étais dans ma chambre. Il y a quelque temps après la mort de papa Olangi, j'étais dans ma chambre, je me suis légèrement assoupli, et lorsque j'ai fait ce songe, alors dans ce songe, j'ai vu une grande lumière. Et pendant que je m'approchais de la lumière, j'ai vu papa Olangi et j'étais surpris. Je dis, oh, mais c'est papa Olangi. Oh, mais il est décédé. Pourquoi je le vois dans le rêve? Et il était assis et il était habillé tout en blanc. Il y avait une forte lumière autour de lui. Et après, il me dit, il est temps pour moi de partir. Il s'est levé. Mais j'ai remarqué quelque chose sur son pied. Il y avait une chaussure, une grande chaussure, mais dans l'autre, il n'y avait pas, la même chaussure. Alors, j'étais en train de demander au Saint-Esprit pourquoi il avait cette grande chaussure-là au niveau de son pied, et de l'autre, il n'y en avait pas. Et pourquoi c'est maintenant seulement qu'il dit, il est temps maintenant pour moi de partir, et il s'est levé. Et là, le Saint-Esprit est en train de m'inspirer que le chaussure que tu as vu sur son pied, c'est la dimension de l'œuvre de l'évangile qu'il a porté dans les nations. Voilà pourquoi cette chaussure est si volumineuse. C'est le volume du travail qu'il a eu à abattre et à accomplir pour la gloire de Dieu. Et dans l'autre pied, il n'y avait pas. Alors je me demandais, et c'est là où le Saint-Esprit me dit, l'autre pied, c'est ce qu'a accompli sa femme, son épouse, et il ne partait pas parce qu'il attendait, s'il n'était pas encore parti parce qu'il attendait qu'il ait le hockey pour sa femme. Et en ce moment-là, lorsqu'il a reçu le hockey, il s'est levé et il m'a dit, il est temps pour moi de partir. Et il a commencé à avancer et il m'a croisé, j'étais sur sa route, il m'a pris par la main et on a commencé à avancer avec lui. Et puis on est arrivé vers une montagne. Et il a regardé la montagne et il m'a dit, il s'est retourné vers moi, il m'a dit, cette montagne, voici le secret, voici là où se trouve ton secret. Et puis il m'a dit, je dois te laisser, et il a continué. Et pendant qu'il avançait, et moi je le regardais de loin, et il s'est dérobé dans une grande lumière, il est rentré dans cette lumière, et puis il a complètement disparu. Et c'est là que je me suis levé. Et quand j'ai appris le décès de maman Olangi, j'ai compris que les deux formaient une seule personne et que l'autre chaussure qui manquait dans l'autre pied était celle que portait sa servante, parce que sa servante aussi avec lui, ils ont fait le même travail pour le corps du Christ. Et donc récemment, en suivant le témoignage de sa fille qui a parlé, celle qui est docteur, qui parlait de la fusion du couple, et j'ai compris qu'ils formaient un seul être et le travail qu'ils ont abattu, c'était justement la dimension de la hauteur de la chaussure qu'il avait portée, puisque la Bible nous dit que les pieds annoncent la bonne nouvelle et les chaussures, c'est l'évangile de Christ. Le zèle de l'évangile qu'ils ont abattu pour accomplir la mission que le Seigneur leur avait confiée. Donc je viens ici témoigner que je suis pasteur, et le fait que le Seigneur m'a montré cela témoigne que c'est vraiment des serviteurs de Dieu, et le travail qu'ils ont eu à abattre venait de Dieu, et ils l'ont accompli avec tout leur zèle, quelles que soient les étapes de leur vie. Pendant près de 25 ans, ils ont accompli ce travail.
Et donc, les témoignages qu'ils ont souvent, que j'ai souvent entendu, qu'ils sont contre les pasteurs, tout ça là, j'ai entendu ça moi aussi, jusqu'à ce qu'en 2016, je sois reçu là-bas à Kinshasa, dans leur bureau, dans leur salon, dans leur maison, et j'ai eu l'occasion de les rencontrer, papa et maman Olangi, et j'ai mangé avec eux, et maman Olangi m'a servi à manger, il m'a dit, papa mange, et on était là avec le responsable des chantres de la Côte d'Ivoire qu'on appelle Emmanuel Blanfo. Et c'est là où l'accueil de papa et maman Olangi m'a vraiment surpris face à tout ce que j'avais entendu sur eux. J'ai dit, c'est vrai, lorsqu'on entend parler des gens, c'est différent lorsqu'on les rencontre. Tu peux entendre parler de Jésus, mais c'est différent lorsque tu le rencontres. Quand tu rencontres le Seigneur, c'est là où tu sais véritablement qui il est. Et moi, en les rencontrant, j'ai su véritablement qui étaient les personnes. C'était des personnes très simples, très gentilles et très serviables et très merveilleuses. Et donc, j'ai gardé d'eux vraiment un souvenir formidable. Et lorsque le Seigneur m'a donné cette révélation, j'ai dit que je dois faire une vidéo pour exhorter le corps du Christ à honorer ces géants de la foi qui ont abattu un grand travail pour le Seigneur, et que vraiment Dieu bénisse cette œuvre, et que tous ceux qui sont restés en train de travailler, qu'ils sachent une chose, c'est que Dieu passe toujours les flambeaux. Il a passé le flambeau d'Élie à Élisée, le flambeau de Moïse à Josué, et le flambeau de Jésus aux disciples. Et donc, en voyant sa fille en train de parler la fois dernière, j'ai vu l'esprit qui reposait sur sa mère, sur elle. Et je peux vous dire que nous devons tous nous tenir debout et vraiment soutenir que le ministère qui est établi, que tous les sièges se mettent au service et continuent l'œuvre de Christ qu'ils ont commencé avec les parents. Que Dieu bénisse le ministère du combat spirituel, que Dieu bénisse son corps et tous les pasteurs. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Amen.